Ok, donc là on va regarder encore la matinale de France Inter, il y a plein de choses à regarder. On a déjà regardé LFI à travers Manuel Bompard, on a regardé Gabriel Attal, on a regardé tout un tas de choses, mais j'aimerais bien voir un peu ce que la droite LR a à dire et surtout ce que le PS a à dire dans toute cette histoire. Et donc pour ça on va regarder encore Nicolas Demorand, c'est très France Inter ce matin, c'est comme ça. Et on va regarder cette interview croisée avec à la fois François-Xavier Bellamy, eurodéputé des Républicains, tête de liste aux Européennes des Républicains, et aussi monsieur Boris Vallaud, président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée. Voilà. Donc c'est parti, on regarde, on va voir ce qu'ils ont à dire. Et avec Benjamin Duhamel, nous vous proposons ce matin un grand entretien consacré à la crise politique que traverse donc la France. Deux partis... Ah oui, là il y a beaucoup de gros nulos. Hein. Dites-vous, la personne la plus basée sur ce plateau, c'est peut-être Benjamin Duhamel. Hein. Détiennent la clé de l'équation, les socialistes et les républicains. On va donner Alors pourquoi les socialistes et les républicains tiennent la clé de l'équation? C'est quoi ça, built with X? Ah non. Ok. Peut-être qu'on va vers une quadripartition de l'Assemblée nationale. Vous voyez, pour l'instant, c'est une tripartition. Ça peut se redistribuer comme ça. C'est mon fameux graphic paint qui a été amélioré. Et donc le PS, il se situe entre ici et là. Le PS, soit ils peuvent aller apporter de la force dans le bloc vrai gauche, soit ils peuvent aller s'acoquiner avec Raphaël Glucksmann et Gabriel Attal pour recréer un bloc social-libéral. Et LR, ils sont sur cette frontière-là, ici. Est-ce qu'ils vont apporter plutôt leur soutien aux fachos, aux FAF, ou plutôt rester dans un bloc de droite en train de renaître sur la base des ruines fumantes de la Macronie? Vous voyez? Là, on parle de deux frontières. On parle de cette frontière-là, le PS, c'est cette frontière-là, et LR, c'est cette frontière-là. Donc, ils ont des postes clés dans la restructuration qui est en cours. Pas mal, hein? La parole à deux figures de ces familles politiques dans quelques minutes. Ah si, c'est full sauce libre selon moi, le PS. Mais ce que je veux dire, c'est que si le PS reste dans le NFP, parce que le PS était dans le NFP là. Là, c'est soit le PS reste dans le NFP et du coup ils seront dans ce bloc-là, qu'on le veuille ou non, même si on les déteste, soit il s'allie directement avec Gabriel Attal. Là, c'est des blocs, c'est pas une histoire de quelle idéologie ils défendent. C'est des sauces libres, le PS, évidemment. Mais est-ce qu'ils vont aller plutôt dans un bloc social-libéral avec genre Gabriel Attal et les déçus, les macronistes de gauche, entre guillemets, ou est-ce qu'ils vont rester au chaud dans le NFP avec les écolos et la France Insoumise? C'est ça que je veux dire. Et donc le PS, on joue sur cette frontière-là, sur cette limite-là. Et LR, on joue sur cette frontière-là entre l'extrême droite et la droite, entre les fachos et les macronistes de droite, on va dire. Voilà. La question, c'est le PS va voter comme nous ou comme les macronistes. Exactement. Et même dans une alliance électorale, le PS il va aller plutôt avec l'aile gauche de la Macronie, Glucksmann, Hollande et compagnie, ou plutôt, ça c'était la ligne Olivier Faure jusque-là, rester dans le NFP, y compris avec LFI. Donc là, c'est la question qui se pose. Et LR, c'est de ce côté-là. Ok. Et de ce côté-là, c'est plus Gabriel Attal. Cette frontière-là, c'est de quelle manière va se décomposer pour mieux se reconstruire la Macronie. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être attentif à ces trois trucs-là. Le président des députés socialistes, Boris Vallaud, sera avec nous. Mais d'abord, nous recevons un eurodéputé vice-président des Républicains, avec lequel vous pourrez d'ailleurs dialoguer au 01 45 24 7000. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Merci à vous. Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a jusqu'à demain soir pour tenter de dénouer la crise politique. Croyez-vous qu'il puisse y arriver? Est-ce que vous pouvez me permettre de dire simplement d'un mot? Non, il va pas y arriver. Premièrement, il va pas y arriver. Et deuxièmement, pouvez-vous me permettre de dire un mot? Non, c'est bon. J'ai même pas envie de t'écouter parler, François-Xavier Bellamy, gros nul, va. Que nous sommes effectivement le 7 octobre, Pierre Aski le rappelait à l'instant, et je voudrais dire aujourd'hui, parce que c'est une date qui marque d'abord mon soutien à toutes les familles des victimes, à toutes les familles des otages, mais aussi à toute la communauté juive de France qui vit depuis 2 ans le retour d'un antisémitisme particulièrement décomplexé. C'est aussi le contexte de la crise politique que nous vivons aujourd'hui et qui dit l'urgence d'agir et l'urgence de trouver les moyens d'agir. Alors, est-ce que Sébastien Lecornu Oui, ok, d'accord. peut parvenir à dénouer cette... Oui, pas un mot pour les enfants palestiniens et les Gazaouis, quoi. Puis il pourrait dire, mais quitte à faire le centriste bizarre, il pourrait dire peut-être que nous allons vers un cessez-le-feu à Gaza au vu des dernières évolutions diplomatiques autour de machin bidule et du plan Trump, et j'espère que la situation va enfin se régler. Il faut la paix. Même pas, hein. Même pas. Bon, allez. Cette crise politique dans un laps de temps si court, y croyez-vous ou non? En fait, pour le comprendre, Après, là, c'est parce que c'est le 7 octobre, c'est la date d'anniversaire de l'attaque du Hamas, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Mais LR, sur ce sujet-là, c'est des gros sionistes de merde, ils en ont rien à foutre des Palestiniens, évidemment. Hein. Revenir sur l'origine de cette crise.
Pourquoi est-ce que les Républicains, pourquoi est-ce que Bruno Retailleau ont fait le choix, finalement, de réinterroger leur participation à ce gouvernement ? Ça n'est pas pour la nomination de telle ou telle personne, ça n'est pas à cause de Sébastien Lecornu, c'est parce que ce dont nous avons compris l'enjeu, il y a quelques heures, c'est le fait que le président de la République voulait continuer de gouverner le pays comme si rien ne s'était passé. Après la dissolution... C'est trop difficile de regarder François-Xavier Bellamy dans ce moment où il y a tellement de choses intéressantes à analyser. Le fait qu'il fasse ça va être inintéressant. Je sais pas si on va le regarder. Peut-être qu'on va passer directement à Boris Vallaud, ça sera plus intéressant. Sinon, les élections législatives pour pas s'ennuyer, je peux faire ça. Ont donné naissance à cette assemblée où il n'y a pas de majorité. Le président de la République a perdu ces élections. Et nous ne les avons pas gagnées, bien sûr. Mais puisque le président n'a plus de majorité, il faut en tirer les conséquences. Et nous nous étions engagés autour de Michel Barnier parce qu'au lendemain de cette dissolution, Emmanuel Macron avait choisi de nommer un Premier ministre qui ne venait pas de son camp. C'était une manière de tirer les enseignements de cette crise politique. Aujourd'hui, malheureusement, ce que nous touchons du doigt avec la nomination de ce gouvernement, c'était le fait qu'Emmanuel Macron ait tenté de revenir en force et de reprendre. Quand François Bayrou était Premier ministre, ça vous dérangeait pas Bon, on va passer à autre chose. Non. François-Xavier Bellamy, j'en ai rien à foutre de ton avis. On va passer directement à Boris Vallaud, ça vous va ? On va passer directement à Boris Vallaud, je pense. Parce que lui, il parle au nom du PS, ça sera plus intéressant. Parce que là, all eyes on PS, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils vont plutôt aller avec Gabriel Attal ou plutôt aller avec le NFP renaissant ? Le NFP est en train de renaître. Est-ce que le PS va partir avec Renaissance ? C'est un peu la question qu'on se pose. Nicolas Demorand, Benjamin Duhamel, la grande matinale. Il se poursuit avec vous, Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député des Landes. Merci d'être au micro d'Inter aujourd'hui. Même question qu'à François-Xavier Bellamy pour commencer. Est-ce que vous croyez à la possibilité que Sébastien Lecornu trouve une solution à la crise d'ici demain soir ? Non. Écoutez, j'ai du mal à comprendre avec quelle légitimité supplémentaire il revient, j'allais dire, dans cette discussion. Porteur de quelle proposition nouvelle, je ne le sais pas non plus. Pourquoi réussirait-il en 48 heures ce qu'il n'a pas réussi à faire en 27 jours ? Je me suis demandé, alors que nous y étions... Oui, ok, d'accord. Mais pour votre position, c'est encore à dire « Nommez-nous Premier ministre !» Il avait 1 an et demi pour le faire, il l'a pas fait. Donc bon, t'es un peu incohérent, Boris. Qui ont disposé, pourquoi il ne nous avait jamais proposé de compromis, aucun accord, mais parce qu'il était incapable de le faire. Il y a des gestes qui ont été avec faits, son Boris propre Vallaud, bloc central. sur la fiscalité, sur la pénibilité concernant la réforme des retraites. Il y a quand même des choses qui vous ont été proposées. Le PS demande pas grand-chose. Il demandait des miettes. Les miettes que leur a éventuellement accordées potentiellement la Macronie n'étaient même pas suffisantes pour le PS, qui déjà se contente de rien. C'est dire à quel point ils ont rien proposé du tout. Il n'y a pas eu de main tendue envers le PS. La main tendue, c'était en mode « Ouais, on fera peut-être un truc pour les riches, ouais. Peut-être, si vous êtes sage. » Ils s'achètent à bas prix, le PS. Ils ont même pas réussi à les acheter tellement. Voilà. Ils demandaient des miettes, ils ont eu de la poussière. Exactement, Kawan. Le PS demandait des miettes, ils ont eu de la poussière. Donc non, arrêtez avec le foutage de gueule, quoi, Benjamin. Ah, tu nous avais habitués à mieux, Benji le Rouge. C'était moins que ce que nous avait proposé François Bayrou 9 mois avant. Oui, voilà. Et puis par ailleurs, le budget qui a été déposé devant le Haut Conseil aux finances publiques était celui présenté par François Bayrou le 15 juillet dernier. Ah, j'ai pas fait gaffe, il est en mode chemise ouverte, beau gosse, Benjamin Duhamel ? Dire que je ne sais pas si M. Lecornu sait lui-même quelles sont ses latitudes et où il va. Le président de la République le sait-il lui-même ? Je n'en suis pas certain parce qu'on a du mal à comprendre les décisions successives qu'il a pu prendre. Macron ne sait absolument pas où il va, il fait n'importe quoi. J'ai vu un tweet passer hier où il disait « Est-ce que c'est pas une stratégie de Macron peut-être de faire exprès, de faire ci parce qu'il aimerait faire ça avec un gouvernement technique dans 2 mois, de nanani nanana ?» Non, Macron il est juste complètement con, voilà la vérité. Il fait n'importe quoi, il est en mode genre « Oh non, je comprends pas, ça marche pas !» Ça va pas plus loin que ça, ça va pas plus loin que ça, vraiment. Ah merde, non j'ai fermé le truc. Ah zut, excusez-moi. Faut mettre ça pour accompagner ? C'est quoi ça ? Boris soirée disco ? Flemme. On va parler dans un instant de ce que vous demandez, puisque vous appelez, vous les socialistes, à être appelés à Matignon. Mais juste avant, même question qu'à François-Xavier Bellamy, sur cette déclaration il y a quelques instants de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui appelle, singulier pour un ancien proche du président... Ah oui, j'avais pas vu, la chemise ouverte jusqu'au 4e bouton. On voit les poils de torse frisés derrière. Quel beau gosse. Quel magnétisme de la part de Benjamin. Anticipé.
un budget pour expédier les affaires courantes, un président de la République qui organiserait son départ et une élection présidentielle Très anticipée. tchatcher. Immense baiser, hein, Benjamin Duhamel. Ah. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne façon de tenter de dénouer la crise politique ? Ce que je comprends, c'est qu'il y a parmi les anciens macronistes une sorte de course à qui se défera le plus rapidement possible de cet héritage. Mais ils ont gouverné avec lui pendant 8 ans. Ça n'est pas notre option, ça n'est pas l'option des socialistes au moment où nous parlons. Est-ce que c'est une option ? Sans doute, elle appartient à qui ? Au président de la République lui-même. Je me Benjamin le Duhamel. Bon, stop. On essaie de parler un peu sérieusement de politique là. Donc qu'est-ce qu'il raconte ? Il est en mode genre, ah oui, les macronistes, ils font que se désolidariser de Macron, et oui donc... Socialiste au moment où nous parlons, est-ce que c'est une option ? Sans doute, elle appartient à qui ? Au président de la République lui-même. Sur la demande... Alors, si tu as raté Bompard et Firme, tu peux aller suivre directement la chaîne de VOD. Regarde, elle est juste là. Je upload tout cet après-midi, je upload tout d'un coup. J'ai pas les planifier les vidéos, de toute façon ça va s'enchaîner, c'est très rapide. Donc là je upload tout d'un coup cet après-midi, il y aura Bompard, il y aura tout ce qu'on a fait. Abonnez-vous. Qui est celle des socialistes d'être appelés à Matignon. Je voudrais qu'on fasse, Boris Vallaud, un tout petit peu d'arithmétique. Quand on compte les parlementaires de gauche, je mets la France Insoumise, hein, et on reviendra sur les relations pas forcément évidentes que vous avez, c'est un euphémisme, ça fait un peu plus de 190 députés. Ce qu'on appelle le socle commun, c'est 210. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quel miracle vous réussiriez à tenir au gouvernement avec moins de députés que ceux qui sont aujourd'hui et qui, de fait, ne réussissent pas à rester au pouvoir et à trouver des compromis pour que la France soit dotée d'un budget ? Ok, bonne question, effectivement. Il aurait pu le dire de manière plus simple, en mode Boris Vallaud, t'es d'élu. Pourquoi tu crois que tu vas gouverner ? T'as même pas de majorité. Déjà que Macron, qui n'a pas de majorité, n'arrive pas à gouverner alors que c'est le président de la dictature de la 5ème République. Et toi, tu penses que tu vas faire quelque chose ? Allez, casse-toi, Boris. C'est vraiment ridicule, quoi. Il aurait dû dire ça, mais bon. Vous me parlez d'un bloc central qui n'existe plus. Il a explosé... avec la déclaration de M. Retailleau quelques heures après la nomination du gouvernement. Par ailleurs, moi je fais la chronique... Qui visiblement qui ferme pas la porte à un retour à gouvernement et qui parle d'une possible cohabitation avec la Macronie. Donc mais visiblement Bruno Retailleau n'est pas tout à fait en phase. Le Bruno Retailleau du mardi avec le Bruno Retailleau du dimanche. Ça c'est possible, chacun règle ses contradictions avec lui-même comme il le peut. Régler ses contradictions comme ils le peuvent, le PS ils ont du mal avec ça, hein. C'est assez contradictoire le PS. Hein. Le PS ils sont en mode genre, ok, je fais pas l'union cette fois-ci pour les législatives. Enfin, en 2022, le PS s'est scindé en deux au moment de la NUPES. Il y a une bonne moitié du PS qui a fait, vas-y, on fait la NUPES avec LFI et compagnie. L'autre moitié, les Carole Delga et compagnie, ils ont envoyé des candidats dissidents au PS. Il n'y a pas eu de scission quoi que ce soit. Au final, une fois que l'élection était passée, ils sont redevenus tous copains, quoi. Genre, en termes de contradiction, le PS il se pose là. Hein. Laisse le PS cool qui va instaurer la dictature du prolétariat, mais marmelade. Est-ce que tu serais pas un peu en train de te foutre de l'autre gueule là ? Laisse le PS cook, je sais pas, hein, ça dépend. Il y en a au PS qui ont l'air de vouloir plus ou moins rejoindre le NFP. Il y en a au PS qui ont l'air de vouloir s'allier avec Gabriel Attal. Donc normalement, après j'imagine que la base du PS est plus pour Team NFP, etc. Mais là en termes d'incohérence et de n'importe quoi, je vois pas ce qu'ils sont en train de faire. Le PS apparaît nul à chier, hein, perso. J'entendais votre invité précédent oublier qu'il avait gouverné avec et pour Emmanuel Macron depuis plus d'1 an. Moi, je regarde la chronique de ces derniers mois. C'est plutôt minoritaire, les dissidents. C'était toute la team un peu Carole Delga. Il y a pas mal de personnalités du PS qui n'ont pas rejoint la NUPES en 2022. C'était pas la majorité, certes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que l'élection était terminée, ils sont tous redevenus copains au PS, plus ou moins. Je vois un Premier ministre républicain qui a échoué. Je vois un Premier ministre centriste auquel nous avions accordé la possibilité de donner au pays un budget. Et quelle opposition a été capable de cela dans la 5ème République ? Qui a échoué. Je vois un... Sérieusement, le PS va changer de stratégie d'ici la fin de la semaine. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, là-dessus je suis d'accord avec toi, Marmelade. Si la dissolution est annoncée, le PS va changer de discours instant. Ils vont dire « Oh bah c'est la dissolution !» Et là on verra ce qu'ils font. Mais étant donné que la Macronie est en train de s'effriter et que Gabriel Attal a peut-être l'air de vouloir préparer une suite des événements qui soient moins macroniennes, peut-être se rapprocher de l'aile gauche entre guillemets de la Macronie, d'un Raphaël Glucksmann, qu'on voit que Sacha Houlier, ancien macroniste, a rejoint Place Publique il y a 2-3 semaines, que Place Publique veut pas du NFP, je me dis qu'il peut y avoir un axe Attal, Glucksmann, Hollande, tu vois. Et le PS, je sais pas comment ils vont réagir dans ce cas-là, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, effectivement, là, les discours qu'ils ont, quand il y aura eu la dissolution, je commence à parler au futur simple parce que je pense qu'il y aura une dissolution d'ici la fin de la semaine. J'en suis quasiment sûr. Ils changeront de discours, ça me paraît assez évident. Ouais.
Le Cornu qui, lui aussi, a échoué, pris en étau entre l'intransigeance du président de la République et l'intransigeance de son bloc central et singulièrement des Républicains. Eh bien, je dis aujourd'hui que les socialistes peuvent être l'une des solutions pour sortir le pays de l'ornière. Et nous avons la parfaite conscience qu'il n'y a pas de majorité absolue dans cet hémicycle, si ce n'est une. La majorité absolue des députés Qui ont fait le Front républicain l'année dernière contre le Rassemblement national. Pourquoi on n'est pas tous ensemble? On a fait le Front républicain quand même. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? qui ont été élus dans le cadre du Front républicain. Et qui, pour beaucoup d'entre Je connais bien la politique quand même. Hein. Trop facile la politique. Une fois que tu connais, t'as juste à ressortir les éléments de langage. Hein. Je me préchote tout ce qu'ils disent maintenant. eux l'ont oublié. Mais cela ne Nous nous dit avons pas depuis- comment est-ce nous que a- vous pourriez tenir sans être Après en là-dessus, c'est vrai qu'il y a vraiment... Dans le péché originel de Macron post-dissolution, il y a ce truc-là, c'est de faire comme si le Front républicain n'avait jamais existé, alors que quand on regarde les dynamiques qui étaient à l'œuvre... J'avais pas vu, il est tout sourire du Hamel. Quand on regarde les mécaniques qui ont été à l'œuvre lors de l'élection, tu vois un petit peu ce genre de rapport de force. Il y a eu l'union de la gauche, coalition arrivée en tête, il y a eu le barrage républicain qui faisait comme un espèce d'arc républicain renouvelé, quoi. Et Macron, il a dit, je m'en bats les couilles. À plusieurs niveaux, il n'a pas respecté les résultats de l'élection. Et faire comme si ce front républicain, ce barrage républicain n'avait jamais existé, ça fait aussi partie un petit peu de l'erreur qu'a fait Macron qui nous mène à toutes ces situations où le pays est absolument ingouvernable. Donc là-dessus, je vois ce que veut dire Boris Vallaud. Mais on en est encore là. Ouais, c'est qu'il voulait le RN au pouvoir, au fond. Hein. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il peut dissoudre aussi maintenant. Il se dit, ok, je dissous, cohabitation avec Bardella. Et allez, maintenant, vous m'arrêtez de m'emmerder. Je pense qu'il va faire ça. Parce qu'il est en mode, il voit très bien que le RN est ultra populaire en France. Donc il est en mode genre, moi, je suis un démocrate. Je vais répondre aux aspirations des Français. Les Français sont racistes. Ils votent pour Marine Le Pen. Donc je vais cohabiter avec Bardella. Je pense qu'il va dissoudre dans cette optique. Sauf qu'on verra. On verra. Le NFP 3.0 Shippuden électrique Bogelou va peut-être déjouer les plans du RN. Avec LFI hégémonique en son sein. Avec une Macronie déjà morte. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, on va suivre ça avec attention, évidemment. Eh bien, en dialoguant, en acceptant le principe des compromis sur la base de ce que nous portons, et avec l'idée que les Français doivent être entendus dans les revendications de rupture qui ont été les leurs. Vous savez, moi, je n'ai pas obligé M. Le Cornu à parler de rupture de forme et de fond. Je ne l'ai pas obligé à faire la promesse de renverser la table. Mais je crois aussi que ce ne sont pas avec les mêmes que l'on peut accomplir ces changements de cap. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est la stabilité du pays. Enfin, un cap clair, du coup, c'est ça qu'il veut dire? On va pas refaire la NUPES? Je comprends pas. Compte tenu du grand désordre international, de l'impatience des Français, des incertitudes du monde économique. Mais pourquoi faire cette stabilité? Pour changer concrètement la vie des gens. Voilà pourquoi nous avons proposé des mesures de justice fiscale. Pas de façon cosmétique comme ça nous avait été proposé dans les récentes discussions. Mais en disant, il est normal que celles et ceux qui ne participent pas suffisamment à la solidarité nationale le fassent. Ce qui m'énerve, moi, avec le PS, et pas qu'avec le PS, avec Gabriel Attal et tout ce qui est centriste de près ou de loin, c'est qu'ils répètent la même chose en boucle depuis 1 an en pensant que la situation n'a pas évolué. Allô, on traverse une crise majeure, la plus grande crise de l'histoire de la 5ème République. C'est ce que les journaux allemands disent. Ils sont en mode genre, oui, mais on aurait dû faire ça comme ça, et puis en changeant la culture du compromis, de la coalition. Tu parles que Gabriel Attal, frérot! Allô? On vit une crise majeure, crise de régime! C'est ça ce que vous avez à proposer? Vous branlez en disant, peut-être qu'on aurait dû faire autrement, et puis la culture de la coalition, du compromis? Oui, ok. Si vraiment vous voulez changer de culture parlementaire pour aller vers une culture du compromis et de la coalition comme les Allemands, appelez à une assemblée constituante et à une 6ème République. Parce que c'est comme ça qu'on change les habitudes parlementaires et la culture parlementaire d'un pays. La culture parlementaire d'un pays, elle est dépendante de la constitution de la République. Évidemment, en 5ème République, on a une culture parlementaire qui correspond à la 5ème République, qui correspond à De Gaulle qui arrive, coup d'état militaire en 58 sur fond de guerre civile en Algérie, on va dire ça comme ça. Et du coup, après, on a cette culture parlementaire du fait majoritaire, très gaullienne, de l'homme fort, très présidentielle. Donc si vraiment vous voulez changer de culture parlementaire, vous portez vos couilles 5 minutes et vous demandez une 6ème République plus parlementaire, sans élection au suffrage universel direct du président de la République, par exemple. Putain de merde! Et à la place, ils sont là à faire... Vous me cassez les couilles, vous m'avez cassé les couilles. Voilà. C'est là qu'on voit le manque d'ambition de ces gens-là. Ils ne font pas de politique. C'est des gestionnaires de la République capitaliste, quoi. C'est vraiment ça. Mais là, ça se voit dans leur discours. C'est insupportable. C'est insupportable. T'es là, Gourbignol? Ça ferait un bon TikTok, ça, peut-être. Voilà.
désormais au nom de la justice fiscale et du patriotisme économique. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des mesures pour le J'ai pouvoir bien vu d'achat. notre timecode, ça fera un TikTok sympa. On en reparle après pour les TikTok et le contenu. Moi, je vois trop de gens dans ma circonscription qui ne vivent plus de leur travail. On a besoin de remplir les réfrigérateurs, de remplir les réservoirs d'essence, de faire en sorte que les services publics, l'école, l'hôpital, soient à la hauteur de ce que les Français en attendent parce qu'ils payent des impôts, parce qu'ils cotisent. Boris Vallaud, pour convaincre de votre volonté de compromis, pour convaincre Emmanuel Macron de vous appeler à Matignon, est-ce que vous, les socialistes, vous seriez prêts à discuter Des hypocrites manipulateurs, ouais. Alors après, être un peu manipulateur quand on est en politique, les politiciens, bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais c'est juste, ils sont nuls à chier, quoi. exemple de la suspension de la réforme des J'ai pas retraites. compris. Du coup, il faut mettre de l'essence dans le réfrigérateur pour que la France aille mieux. C'est ça que je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. Ça, c'est intéressant pour le coup. Il est en mode, les Français en ont marre, ils veulent mettre de l'essence dans leur réfrigérateur. Ça m'intrigue. Le frigo au fuel, ouais. C'est-à-dire, on n'est pas arc-bouté. Pour les cocktails Molotov. Il a dit qu'il faut mettre des bouteilles d'essence dans vos réfrigérateurs dès maintenant pour préparer l'insurrection. Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur le Parti Socialiste. T'avais raison, Marmelade. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Ça va, je plaisante. On n'avait plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Ce point-là, discuter... Attends, mais du coup, de j'ai la- pas suivi la question de Demorand, là. Lisez, Libé, lisez. Parce qu'ils payent des impôts, parce qu'ils cotisent. Boris Vallaud, pour convaincre de Il a écouté votre Orelsan. volonté de compromis, pour convaincre Emmanuel Macron de vous appeler à Matignon, est-ce que vous, les socialistes, vous seriez prêts à discuter, par exemple, de la suspension de la réforme des Parle retraites? plus vite, frérot. J'ai beaucoup défendu Nicolas Demorand comme étant une très bonne voix de radio, mais là, il parle comme ça, c'est un peu énervant, la réforme des retraites. Accouche! Dire on n'est pas arc-bouté sur ce point-là. Mais c'est une merde, discuter Nicolas Demorand. Je dis en termes de voix, je trouve qu'il a une bonne voix de radio. de la taxe Zuckman pour dire c'est pas une ligne rouge, on peut voir les choses autrement. Mais je voudrais Ou non, où il n'y a Mais pas je- de mais- discussion sur ces Mais points-là qui je vais sont des reprendre- points non, je vais durs. reprendre chacun des deux sujets. Nous avons dit, y compris à M. Lecornu, écoutez, si ce n'est pas la taxe Zuckman, qu'il faut trouver un autre mécanisme pour rétablir la justice fiscale, pour faire en sorte que les milliardaires soient taxés de la même manière que chacune et chacun des Français. Si nous devons travailler à trouver une solution pour que ce ne soit pas les PME qui payent 50% d'impôts sur les sociétés de plus que les multinationales. Je suis désolé, mon boulanger, il paye proportionnellement plus d'impôts que des grandes entreprises du CAC 40. Ça n'est C'est très consensuel tout ce que tu viens de dire. Mais le truc en mode, si on peut à ce moment-là qu'on fasse un compromis, autre chose que la taxe Zuckman. Vous savez qu'il vous faut proposer autre chose que la taxe Zuckman parce que c'est quand même un peu trop anti-riche. Le Rassemblement National, ils veulent faire l'IFF. Alors c'est pas l'ISF. Hein. Alors c'est pas l'ISF prononcé par Jean-Philippe Tanguy. Nous proposons le retour de l'IFF. Non, c'est l'IFF avec deux F, c'est l'impôt sur la fortune financière et pas l'impôt sur la fortune tout court. Et donc c'est en gros taxer les actions un peu plus, etc., etc. Mais ça rapporterait que dalle. Ça rapporterait autant que l'ISF. Et l'ISF c'est un impôt très inefficace déjà. Donc voilà, dire, bon, la taxe Zuckman, c'est peut-être un peu trop, donc on va peut-être trouver autre chose. C'est la culture du compromis. Oui, d'accord, c'est ce que propose le RN, faire une pseudo-taxe merdique qui va rapporter 2-3 milliards par an et qui va rien changer à la situation, qui va être purement symbolique, quoi. Bah, super, hein. Super, hein. Ça devrait vous plaire. Super, hein. pas normal. Eh bien, nous y sommes disposés. Quand on parle de la réforme des retraites, Donc vous savez oui, on qu'on met est- trucs de justice fiscale, de taxes Zuckman et tout. Vous savez que c'est un de mes sujets, je suis d'accord. Mais là, quand on voit ça inscrit dans leur stratégie actuelle de chercher un compromis de je sais pas quoi pour éviter une dissolution de... Je comprends rien à ce qu'ils veulent vraiment. Casse-toi, en fait. Casse-toi. Le PS ne sont pas les porteurs du discours sur la justice fiscale dans l'arène politique. Vous êtes relativement gaze là-dessus, je le fais mieux que vous d'ailleurs, voilà. pour l'abrogation et le retour à Oui. 62 ans. Et que c'est nous qui avons évoqué la question de la suspension, qui est déjà, vous avez compris, pas le programme, bien que le programme, mais ça n'est pas un caprice. Il y a dans les conditions dans lesquelles ont été adoptées cette réforme des retraites, dans la brutalité démocratique, Mais Boris la Vallaud, nécessité... Qui se rappelle de Hollande et la taxe sur les transactions financières? Tu veux parler de la fameuse taxe Tobin? La taxe Tobin qui avait été proposée par François Hollande, qui l'a jamais fait. C'était une taxe sur les transactions financières, effectivement. Donc là, je vois quelqu'un qui dit les symboles, ça crée des brèches législatives et aussi ça donne de l'espoir. Oui, mais on a déjà eu des symboles comme l'ISF. On a déjà eu des trucs comme ça. On n'en est plus là sur la justice fiscale. On sait très bien ce qu'il faut faire, on sait très bien quel est le problème.
Et justement, la taxe Zuckman, c'est pas juste du symbolique. C'est un peu du symbolique parce que c'est pas non plus collectiviser les moyens de production, vous voyez. C'est pas tout leur reprendre aux exploiteurs. Mais la taxe Zuckman, justement, c'est à la hauteur des enjeux fiscaux du moment, au sens où ça relie les inégalités de patrimoine avec l'injustice fiscale. Donc la taxe Zuckman, c'est super adapté. C'est le bon truc de la situation, justement, pour parler d'inégalités et pour parler de tout un tas de choses. Et eux, ils sont en mode, si c'est pas la taxe Zuckman, ça peut être autre chose. Donc vous êtes déjà prêts à reculer alors qu'on n'a rien fait, quoi. Arrêtez avec ça. Surtout pour la justice fiscale, on n'en est plus là. Allô, ça fait combien d'années qu'on parle de justice fiscale et de taxer les riches? On devrait avoir un discours un petit peu plus solide que si c'est pas la taxe Zuckman, on pourra négocier quelque chose d'autre. Non, casse-toi, Boris Vallaud. Pardonnez-moi. La nécessité d'une réparation. C'est pas une question de caprice ou pas, c'est que vous Encore une fois, on n'en est plus là, le PS. Allô. cessez d'appeler les uns et les autres à des Ah, il a un problème au doigt, Boris Vallaud, c'est pour ça qu'il a un gros index, c'est une malformation de naissance. Voilà. Donc bon, vous pouvez faire des blagues dessus si vous voulez, mais c'est un petit peu se moquer d'un handicap. Je sais pas si c'est très handicapant, mais oui, vous avez bien vu, là je vois des gens qui parlent de son doigt, si vous ne le saviez pas, il a un problème à une main et du coup il a un gros doigt. Voilà. Tranquille, si vous à ne saviez pas. comprendre qu'ils ne sont pas tranquille. majoritaires, comprendre qu'ils n'ont pas gagné les élections. Force est de constater que vous Vous avez rien dit de méchant, c'est juste en mode, j'ai vu des gens sur le chat faire, c'est quoi ça? J'avais pas vu. Quelqu'un dit, on dirait Nia son doigt, mais non, c'est son vrai doigt. Voilà. Son fameux doigt bite, oui, bon, bref. n'avez pas gagné non plus. Sauf que quand on vous entend ce matin, sur la question de la fiscalité, sur la question de des retraites, vous dites, là-dessus, on ne bouge franchement, il y a quand même deux salles, deux ambiances dans le chat. Il y a ceux qui font des blagues en finesse, et il y a ceux où vous n'êtes pas fin, quoi. Il y a le doigt bite. Et à côté, il y a Adrix de Besbar qui dit il doit gérer les barrés à la guitare. Oh, effectivement, là, la blague est un peu plus valide, puisqu'il y a une blague derrière, c'est pas juste dire le gros doigt, lol. Bref. pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous aussi, il n'y a pas un certain nombre d'évolutions à faire? Je viens vous dire qu'on était ouvert, par exemple, s'agissant de la taxation des très grandes fortunes, dont je comprends que certains patrons d'entreprises, de PME, du commerce et de l'artisanat pensent qu'il faut le faire. J'ai entendu les patrons de grandes entreprises dire qu'il fallait le faire. Nous sommes ouverts à la discussion. Et je vous demande, qui, dans l'histoire de la Ve République, toute opposition qu'il ait, a été capable de nouer un compromis? Il est au PS, aile droite ou aile gauche, lui, on sait pas. C'est le PS, avec toute l'incertitude qu'il y a derrière. Parfois, t'es là en mode genre, mais attends, il parle comme un gauchiste, lui. Il vient de citer Marx à la tribune de l'Assemblée nationale, vraiment? Il l'a déjà fait, hein. Il a cité Marx plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Et après, en fait, quand t'as des manigances et des trucs, t'es en mode, je comprends pas. En fait, non, c'est un gros droitard comme prévu, quoi. Donc, lui, il est particulièrement entre deux eaux. D'ailleurs, il y avait, vous savez, il y avait aile droite versus aile gauche au dernier congrès du PS. L'aile gauche entre guillemets représentée par Olivier Faure, l'aile droite entre guillemets représentée par Nicolas Meyer-Rossignol, et lui il proposait une troisième plateforme pour le congrès entre les deux. Voilà, je dirais pas que c'est un droitard, mais effectivement c'est un doitard. Effectivement Texigno, ah là la blague est valide, là c'est marrant, c'est un doitard en fait. C'est pas un gauchiste en tout cas, c'est vraiment un doitard. Promis, qui a donné? Non mais c'est le PS personnifié, il danse sur les deux jambes, ça dépend de la situation, un coup il est de droite, un coup il est de gauche, on sait pas. Il fait exprès, mais c'est aussi pour moi le danger au PS, c'est eux. Olivier Faure, il se faufile à droite à gauche, c'est une anguille, il est sur une ligne de crête, il dit tout et son contraire et ça passe et ça fonctionne dans l'intérêt de la sauvegarde de son parti quoi. Donc moi je le trouve assez dangereux pour ça Olivier Faure. Cette attitude qui consiste à on comprend rien à ce qu'ils sont en train de faire. Et mystifier un peu leur propre parti, réussir à se refaire réélire, et puis quand il le faut, aller copiner, faire copain-copain avec LFI pour après leur recracher dessus derrière. Je trouve qu'Olivier Faure là-dessus, il est un peu dangereux. Il est un peu dangereux. Il est un peu fin quand même. Et vous allez voir que pareil, si la dissolution annoncée, il va changer de discours d'un seul coup. Voilà, on parlait de tactique et stratégie tout à l'heure. Je trouve que Olivier Faure, je ne comprends pas sa stratégie. Je suis pas sûr qu'il ait une stratégie carrée, mais en tout cas, il a un sens de la tactique, Olivier Faure. Il arrive à changer, ajuster un peu son discours en fonction du moment politique. Je trouve que c'est un bon tacticien, Olivier Faure, et pour ça, je le trouve relativement dangereux. Bon, je sais pas s'il est dangereux, mais si le caillou PS est toujours dans notre chaussure, après toutes ces années à souhaiter à voir toutes ces trahisons, c'est qu'Olivier Faure, il a un sens de la tactique qui fait qu'il arrive à sauvegarder son parti et à se maintenir à flot, quoi. Voilà, il est assez malin là-dessus. Il a une vision stratégique que je ne comprends pas, je vous le dis officiellement. Mais d'un point de vue tactique, il est pas mauvais, Olivier Faure. Voilà. Par la négociation, par le compromis, un budget très imparfait au pays qui n'est pas le nôtre. Eh bien, nous sommes dans ces dispositions d'esprit, dans un esprit de responsabilité, mais il faut que gouverner soit utile à la vie des Français. C'est la seule façon de faire reculer le Front National. Un point important. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Mais à ce moment-là, si la seule manière de faire reculer le Front National, c'est effectivement de rendre, par la loi et par la législation, rendre meilleure la vie des Français, c'est pas en demandant pas une coalition, mais c'est pas en demandant un Premier ministre de gauche qui, avec la culture du compromis, pourrait tatati tatata, que ça va se faire en fait. Ça n'améliorera pas la vie des Français. Donc arrêtez de promettre d'améliorer la vie des Français. Cassez-vous en fait, cassez-vous. Si vous voulez vraiment améliorer la vie des Français, appelez à la démission de Macron comme tout le monde quoi.
Demeure évidemment la possibilité que vous ne soyez pas appelé à Matignon. Tout à l'heure, à votre place, Ils Gabriel seront Attal. pas appelés à Matignon. Ou s'ils sont appelés à Matignon, ça ne fonctionnera pas. Ils seront voués à tomber aussi vite ou un tout petit peu plus lentement, mais ils seront voués à tomber très très vite, exactement comme ça l'a fait pour le Cornu. Point. Quand je l'interrogeais sur la possibilité que les macronistes décident d'une suspension de la réforme des retraites, si c'était un tabou, il ne répondait pas. Et son silence, d'une certaine manière, était éloquent. Si, dans les 48 heures, pour dénouer la crise, Sébastien Lecornu vous dit on est OK, on suspend la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez vous contenter de cela pour dire effectivement, ça commence à ressembler à un compromis? Mais si on n'a jamais refusé de rentrer en discussion, d'être utile à la vie des Françaises et des Français, tout de suite. Mais nous avons aussi eu l'habitude d'être régulièrement trompés, y compris par M. Bayrou, avec lequel nous avions conclu un accord. Je vous donne juste un exemple. Nous avions demandé dans la discussion avec François Bayrou d'augmenter la prime d'activité. Il ne l'avait pas accepté, dont acte. En réalité, dans l'exercice de ses fonctions... Waouh. Le socialisme, augmenter la prime d'activité. La prime d'activité, c'est Nicolas qui paye, hein, c'est l'État. C'est l'État qui rallonge. Le logique de la prime d'activité, c'est les Français sont trop pauvres parce que les patrons ne les payent pas assez. On va pas demander aux patrons d'augmenter les salaires, on va plutôt, via de l'argent public, donner une prime d'activité aux Français qui travaillent et qui sont trop pauvres. Donc c'est prendre de l'argent public pour faire ce que les patrons refusent de faire, c'est-à-dire augmenter les salaires. Donc c'est déjà une mesure de droitard, c'est une mesure de néolibéral. La prime d'activité, c'est du néolibéralisme dans son plus simple appareil. C'est l'État au service du marché et du patronat qui du coup fait raquer le contribuable pour tenter de mettre le mieux possible le patronat et les entreprises, quoi. C'est de la politique pro-business où l'État vient prendre en charge ce que les patrons refusent de faire. C'est du néolibéralisme dans son plus simple appareil. Ils sont en mode genre, on pourrait augmenter la prime d'activité pour les Français. Eh, nique ta mère, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il l'a baissé. Oui, j'avoue, pouce. Arrêtez les blagues sur les doigts, s'il vous plaît. En même temps, vous faites des bonnes blagues. Bon, on dit pouce pour les blagues sur les doigts, oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Après, si elles sont vraiment marrantes et witty, qu'il y a un bon jeu de mots et que c'est pas gratos, pourquoi pas, mais... Ah, celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était très très bien. Elle était très très bien, bravo. C'est qui l'a dit? Thomas DGS. Excellente blague. 600 millions d'euros en avril dernier. Donc nous... Non mais vous répondez pas à ma question là. Si demain on vous dit suspension de la réforme des retraites, bien, d'accord. Si vous voulez faire des blagues là-dessus, faites preuve d'un peu de doigté, quoi. Est-ce que ça ressemble à un compromis? Nous regarderons les choses et nous demandons et quelles sont vos intentions par ailleurs sur le reste du budget. Je veux dire, il y a 2,3 milliards d'économies sur les franchises médicales, il y a 2,5 milliards d'euros sur les pensions de retraite, sur les minima sociaux. Vous comprenez que ça n'est pas acceptable. Il y a 400 000 Français qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu du fait de... Il est en train d'expliquer à la radio que le budget de Bayrou, Lecornu et des macronistes n'est pas acceptable. Ah bon? Oh, waouh! Merci pour cette information, Boris Vallaud. 100% des Français le pensent. Il a vraiment un train de retard. Ah, pourquoi il dit ça? C'est qu'il s'adresse à un certain électorat aussi. Il s'adresse à un certain auditeur centriste, anciennement macroniste peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour ça. Gel du barème, on a besoin de... Bon, allez, stop les blagues. Pour de vrai, stop les blagues. Je vais commencer à time out. Moi, je veux de la justice pour que les Françaises vivent mieux. Quand ils vont au boulot, qu'ils se disent quand je rentre le soir chez moi, je peux remplir mon frigo, je peux élever mes enfants correctement, je peux aller à l'hôpital. Stop, mec. Oh, mais il y a des bonnes blagues, mais stop. Je vous propose d'arrêter parce que là, je n'arrive plus à me concentrer. Vraiment, j'arrive plus à me concentrer. Hein. Voilà. On précise qu'on se moque parce que c'est un mec du PS, mais si vous avez un membre étrange et que vous êtes cool, personne n'a le droit de se moquer. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Ça va. Non, putain, c'est relativement mignon les blagues, ça va. C'est des jeux de mots, des calembours un peu. Bon, voilà, ça va. Mais tout à fait, hein, si jamais. Oui, j'ai vu ça. À voir. Je sais pas, est-ce que c'était un attentat ou pas, ou juste un hasard, mais oui, une voiture qui crame près de Matignon, on a entendu des explosions. A priori, c'est peut-être les pneus qui ont éclaté ou quelque chose. Pourquoi il y a un drapeau de l'Italie ici? Écrit quoi? Pourquoi il y a un drapeau de l'Italie à côté de Matignon? Étrange. Bon, allez, on finit l'interview, moi j'en ai marre. Ambassade? Ouais, ça doit être l'ambassade d'Italie. Et être correctement soigné. Franchement, c'est quand même un pari que nous devons collectivement faire et auquel je crois que les Français peuvent mieux vivre avec un peu plus de justice. Si tout cela échoue, Emmanuel Macron a dit qu'il prendrait ses responsabilités, ce qui peut vouloir dire une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dont tous les sondages, vous le savez, Boris Vallaud, c'est le Rassemblement national qui est en tête et très largement. Vous êtes prêt à... C'était déjà le cas il y a 1 an et demi, ils sont arrivés 3e au final. Hein.
prendre le risque d'un RN gagnant les élections parce que vous n'aurez pas été capable de trouver des compromis? Je le répète, les seuls qui ont su nouer des compromis alors qu'ils étaient en opposition avec un gouvernement qu'ils ont combattu depuis 8 ans, c'est nous. Ceux qui avons fait des contre-propositions budgétaires fin août pour donner un terrain de Oui, et Demorand, il parle lentement, hein. Il est sous Xanax, le frérot. discussion, c'est nous. Ceux qui avons accepté de ne pas censurer a priori et d'aller à la discussion avec Monsieur Lecornu, c'est nous. Ne vous trompez Vous êtes pas. d'une, vous êtes d'une souplesse quand il n'y a Ne plus vous de trompez Premier pas. ministre, Ne vous Boris trompez Vallaud, pas. alors que qui est inversement proportionnelle à la vôtre quand il y a un Premier ministre. Mais Je vous dis, Benjamin Duhamel, c'est dans ce genre de journaliste à la con de plateau télé, en vrai, Benjamin Duhamel, c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Il sait poser des questions qui gratouillent quand même, hein. Moi, je l'aime un peu bien. C'est mon Nepo Baby préféré, ça c'est sûr et certain. oui, sauf que la démonstration qu'on a faite, Benji le Rouge, hein. oui, nous sommes exigeants, mais oui, nous arrivons à des choses. Non, en vrai, Quand nous il rentrons dans une se prête assez bien à l'exercice, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. C'est juste que le problème, c'est le taf qu'il fait, mais il le fait bien. Je trouve qu'il le fait bien. Mais c'est juste le taf qu'il fait, c'est d'être un chien de garde des médias dominants. Donc évidemment que le taf pue la merde, et pour ça, Benjamin Duhamel n'est évidemment pas un camarade. Mais dans l'exercice, il se démerde quand même plutôt bien, hein. Nepo Baby, c'est un fils à papa en gros. Nepo Baby, c'est un enfant star, un enfant de star qui devient une star. Voilà. Oh, ton père, c'est une star d'Hollywood et tu deviens une star d'Hollywood. C'est ça les Nepo Baby, quoi. Discussion. Là, aujourd'hui, Monsieur Lecornu ne nous a pas proposé d'accord parce qu'il n'avait pas été capable d'en faire avec son socle commun. Ouais, il arrive à mettre le doigt là où ça fait mal. Ah, j'avais dit on arrête, mais parfois les blagues s'écrivent toutes seules. Time out, stop. Non, c'est bon, stop, c'est fini. Monsieur Lecornu ne nous a pas proposé d'accord parce qu'il n'avait pas été capable d'en faire avec son socle commun. N'inversez pas l'ordre des responsabilités. Celle du président de la République est éminente. Et celle de Ah ceux oui, qui j'avais oublié ça, Demorand est bipolaire et lourdement médicamenté. Ah, ça se trouve, quand je disais, ah, il est sous Xanax ou quoi, le frérot. Ah oui, non, j'avoue, ça se trouve, c'était un peu... Alors, disclaimer, si jamais c'est effectivement un truc comme ça, je pensais pas du tout à ça, je voulais pas faire une blague sur sa bipolarité ou quoi que ce soit. Pour ça, bah, comme pour tout le monde, force à lui, hein. Force à lui, hein. Si vraiment c'est lié à un traitement, quoi que ce soit, qui fait qu'il parle plus lentement, j'en sais rien, ça se trouve, c'est pas le cas. Si c'est vraiment le cas, c'est pas du tout, j'avais pas du tout pensé à ça en le disant. Donc voilà, disclaimer, voilà, force à Nicolas Demorand par rapport à sa bipolarité, comme tout le monde qui souffre de ce genre de truc et qui a un traitement médicamenteux, c'est pas un truc qui fait plaisir, et même si j'ai pas de sympathie pour Nicolas Demorand, je vais pas commencer à faire des blagues là-dessus ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout pensé à ça en faisant la blague. Petit disclaimer, voilà, c'était... Voilà, je tiens à le dire. soutenu depuis 8 ans. J'avais zappé. Boris Vallaud, merci d'avoir été ce matin au micro de Non mais je sais pas, ça pourrait être mal pris. J'essaie d'être professionnel, ça va, tranquille. France Inter. Je rappelle que vous êtes président du groupe socialiste. J'essaie d'être un peu professionnel. Déjà, vous êtes tous là dans le chat à faire des blagues sur Boris Vallaud en boucle. Ouais, moi je suis à 2 doigts de l'incident diplomatique. Donc ça va. À l'Assemblée nationale. Laissez-moi la damage contrôle un peu, vous êtes sérieux? Vous savez ce que c'est d'être à ma place? Le moindre de mes faits et gestes sont épiés par des gens qui veulent ma peau. Et député des Landes, il est Merci. 8h46. Ok. Ouais, bah le PS est nul en ce moment. Je trouve qu'ils jouent mal leur partition, mais encore une fois, enfin le PS est nul, je parle pas de leur fond politique ou quoi. C'est juste que je trouve d'un point de vue tactique, ils sont mauvais là. Ils sont dans une séquence où ça pue, genre, je vois pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Côté LFI, même côté écolo, c'est nettement plus intéressant ce qu'ils proposent, quoi. Ils sont en train de mieux jouer leur partition, quoi. Je trouve qu'en termes de tactique, ils sont gaze. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'il n'y a pas encore la dissolution. S'il y a une dissolution là d'ici la fin de la semaine, ils vont changer de discours d'un coup, vous allez voir. C'est sûr. Donc on verra. Stop les blagues, pour le coup, j'en ai marre. Voilà, donc à voir ce que l'avenir nous réserve d'ici quelques jours, on y verra plus clair. En tout cas, le PS là où il y a une dynamique un peu unioniste qui se fait en mode le NFP, la déclaration en commun entre Tondelier et la France Insoumise, comme quoi en cas de dissolution, ça se prépare d'ores et déjà à faire un NFP sur la base du programme qu'ils ont déjà défendu, etc. Le PS, ils sont en train de perdre leur temps à dire oui, mais quand même, on pourrait peut-être gouverner, non, nommez-nous, etc. quoi. C'est naze, je trouve qu'ils s'en sortent très très mal. Et sur cette histoire d'union de la gauche, ils vont se retrouver exclus du truc ou à devoir revenir comme la queue entre les jambes, quoi. Donc moi je suis plutôt content de voir le PS être dans une mauvaise séquence par rapport à ça. Ils sont nazes, ils sont en train de payer le prix de leurs incohérences, et donc c'est très bien. Ils cherchent une place au soleil, ouais, mais du coup est-ce qu'ils vont aller Gabriel Attal pour chercher cette place au soleil? Peut-être.
On verra, mais ils peuvent même pas encore en parler. Donc on attendra ce qui se passe au moment de la dissolution. On verra, est-ce que ces dissolutions nous amènent à une restructuration? Est-ce que, comme c'est écrit sur notre graphique, ça va passer sur un truc un peu quadripartition comme ça? Est-ce que le PS va choisir plutôt d'aller vers son centre ou plutôt retourner avec le NFP comme ils ont fait jusque-là? Est-ce que ça va être plutôt comme ça, voilà, plutôt comme ça? Je ne sais pas. On verra. Et là, il est trop tôt pour le dire. Et surtout, il est trop tôt pour que le PS se prononce clairement parce que ils puent la merde. Voilà. Si vous regardez ça en VOD YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr.